Et si le livre de la Genèse n'était pas le véritable commencement? Si le premier chapitre de la Bible était en réalité que la fin d'une autre histoire, une histoire bien plus ancienne, plus vaste, et délibérément oubliée? Une vérité cachée juste sous nos yeux, dans les tout premiers versets. Pendant des siècles, nous avons lu les mots « La terre était informe et vide », mais nous sommes-nous jamais demandé pourquoi ? Quelle force, quel événement cataclysmique aurait pu laisser la création dans un tel état de chaos, ce que les textes hébreux nomment le tohu bohu astérisque. Des fragments découverts à Qumran et d'anciennes traditions rabbiniques évoquent une proto-genèse, un rouleau originel, non expurgé, qui contenait la réponse. Un texte qui ne décrivait pas une création paisible, mais une reconstruction, après une guerre spirituelle aux proportions inimaginables. Ce que vous êtes sur le point de découvrir ne vise pas à ébranler votre foi, mais à l'approfondir d'une manière que vous n'auriez jamais soupçonnée. Nous allons explorer ensemble pourquoi ces chapitres, jugés trop périlleux par les scribes anciens, ont été écartés. Des chapitres qui décrivaient un royaume pré-adamique et la nature véritable des ténèbres qui couvraient l'abîme. Ce n'est pas une simple théorie, mais une quête spirituelle basée sur des échos laissés dans le livre de Job et d'autres écrits sacrés. Si vous avez toujours senti qu'il manquait des pièces au grand puzzle de la création, alors vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à voir la Genèse comme jamais auparavant. Si ce voyage vers les secrets les mieux gardés des Écritures vous interpelle, montrez votre soutien en aimant cette vidéo et en vous abonnant, pour ne manquer aucune de nos révélations. Le voile est sur le point d'être levé. La plupart des croyants acceptent sans questionner le premier verset de la Genèse. Mais un mystère profond se cache dans le second. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La question que personne ne pose est pourquoi? Si Dieu est un Dieu d'ordre et de perfection, pourquoi sa création initiale aurait-elle été un chaos, un tohu bohu astérisque? La Bible ne l'explique pas. Elle le présente comme un point de départ. Mais, s'il s'agissait en réalité d'une conséquence, la cicatrice d'un événement si cataclysmique qu'il a été volontairement omis de nos textes sacrés. Pourtant, un indice crucial nous a été laissé, caché dans l'un des livres les plus anciens de la Bible, le livre de Job. Au chapitre 38, Dieu lui-même s'adresse à Job et lui révèle une scène qui précède l'humanité. Il demande « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ?» Point. Réfléchissez à cela. Qui sont ces fils de Dieu qui existaient avant Adam? Et pourquoi célébraient-ils la fondation de la terre, et non sa création à partir du néant? Ce verset prouve qu'une civilisation spirituelle et une histoire complexe existaient bien avant le jardin d'Éden. Cette révélation nous conduit à une théorie audacieuse, soutenue par des échos dans d'autres prophéties. Le chaos de la Genèse ne serait pas l'évakiel, état brut de la matière, mais les décombres d'un monde antérieur. Un monde dévasté. Le livre d'Ésaïe, au chapitre 14, décrit la chute d'un être de lumière, Lucifer, qui aspirait à s'élever au-dessus de Dieu. Se pourrait-il que le monde, informe et vide, soit le résultat direct de cette première guerre céleste? Une guerre qui a ravagé la création originelle et laissé les ténèbres régner sur l'abîme. La Genèse ne serait donc pas le récit de la création, mais celui de la reconstruction astérisque. Les anciens scribes, face à une vérité jugée trop terrifiante, auraient choisi de commencer le récit non pas par la chute, mais par la restauration. Ils ont condensé une histoire cosmique en quelques versets, nous laissant avec un puzzle à reconstituer. L'histoire d'Adam n'est pas le début de tout, mais un nouveau départ sur les ruines d'un royaume angélique déchu. Ce que nous pensions être le premier chapitre est, en réalité, la suite d'un prologue qui nous a été caché. Cette histoire de reconstruction n'est pas une simple hypothèse. Les preuves se trouvent dans les textes que les anciens scribes ont jugés trop dangereux pour être inclus dans le canon officiel. Le savoir rabbinique ancestral, notamment dans les traditions du Midrash, regorge de tentatives d'expliquer ce qui s'est réellement passé avant le premier jour de la Genèse. Ces commentaires anciens, transmis oralement pendant des siècles avant d'être mis par écrit, posent les mêmes questions que nous. D'où venait ce chaos? Quelle était la nature des ténèbres sur l'abîme? Ils parlent d'une série de mondes antérieurs créés et détruits par Dieu. Des ébauches divines qui n'ont pas atteint la perfection. Une vérité jugée trop complexe, trop déroutante pour le commun des mortels. Mais la pièce à conviction la plus accablante se trouve peut-être dans un livre qui a failli faire partie de la Bible, le livre d'Enoch. Cet écrit apocryphe, retrouvé intact parmi les manuscrits de la mer morte, offre une description détaillée de ce monde pré-adamique.
Il ne se contente pas de mentionner les fils de Dieu. Il leur donne des noms, décrit leur hiérarchie et raconte leur chute cataclysmique. Enoch décrit une guerre céleste qui a corrompu la terre et a forcé une intervention divine radicale, une sorte de remise à zéro cosmique. Ce récit correspond parfaitement à l'idée d'un monde laissé, informe et vide, par un conflit spirituel. Pourquoi un tel savoir a-t-il été écarté? La réponse est aussi simple que troublante. Il était trop effrayant. La Grande Assemblée, l'autorité religieuse qui a finalisé le canon hébraïque, craignait que la révélation d'une guerre cosmique et d'entités angéliques, déchues aussi puissantes, ne sème la peur, et ne conduise les hommes à adorer ces forces obscures plutôt que le Dieu unique. Révéler que le mal-haine était pas né avec la tentation d'Adam, mais qu'il était une force primordiale ayant déjà dévasté la création, était un risque théologique immense. Ils ont donc choisi de simplifier, de dissimuler. Le récit de la Genèse que nous connaissons n'est donc pas un mensonge, mais une version épurée, une vérité condensée. Les scribes ont délibérément retiré le prologue cosmique pour se concentrer sur l'essentiel, la nouvelle alliance de Dieu avec l'humanité à travers Adam. Ils ont caché les ruines de l'ancien monde sous le tapis du premier chapitre, ne laissant que cet indice énigmatique: la terre était informe et vide, un écho silencieux d'une histoire qui n'aurait jamais dû être oubliée. Alors à quoi ressemblait ce monde avant le monde? Les textes apocryphes et les traditions mystiques les plus anciennes ne décrivent pas un vide, mais une plénitude. Un royaume spirituel vibrant, peuplé non pas d'hommes, mais d'entités, que le livre de Job nomme les fils de Dieu. Ces êtres, que l'on pourrait appeler les gardiens primordiaux, n'étaient pas des anges serviles tels que nous les imaginons. Étaient des architectes de monde, des intendants de la création originelle, chacun doté d'une autorité sur un domaine cosmique. Leur chant n'était pas seulement une louange. Il était la fréquence même qui maintenait l'harmonie de l'univers. La terre était alors pas un globe physique, mais un concept glorieux, un joyau dans le plan divin. Mais c'est au sein de cette perfection qu'a germé l'impensable. Une rébellion. Pas seulement un acte d'orgueil d'un archange, Lucifer, mais une guerre civile cosmique. Les prophéties d'Ésaïe et d'Ézéchiel ne sont que des échos lointains de ce conflit. Cette guerre n'a pas eu lieu dans un ciel abstrait, mais au sein même de la structure de la création. Imaginez des forces capables de défaire la lumière, de corrompre la matière spirituelle et de transformer l'harmonie en chaos. Le astérisque Tohu Bohu, astérisque de la Genèse, n'est rien d'autre que le champ de bataille dévasté de cette guerre. Les ténèbres sur l'abîme ne sont pas l'absence de lumière, mais la présence active d'une volonté déchue, une cicatrice spirituelle laissée sur le corps de l'univers. Face à une telle dévastation, la question était plus de savoir comment la raconter, mais si l'humanité pouvait même supporter d'en entendre le récit. Les scribes de la Grande Assemblée, en compilant les textes sacrés, ont fait un choix radical. Révéler que le mal était une force primordiale, plus ancienne que l'homme, et qu'il avait déjà vaincu une création entière, aurait pu anéantir tout espoir. Cela aurait présenté Dieu non pas comme un créateur tout-puissant partant de zéro, mais comme un roi reconstruisant son royaume sur des ruines encore fumantes, infestées par un ennemi invisible et ancien. Était une vérité jugée trop écrasante. L'omission de cette protogénèse était donc pas une censure par peur, mais un acte de miséricorde. Pour donner à Adam et à sa descendance une chance, un nouveau départ, il fallait leur offrir une page blanche. Il fallait sceller le passé cataclysmique et ne laisser qu'un avertissement cryptique dans le 2e verset. Le récit de la Genèse que nous lisons est une histoire d'espérance, conçue pour l'homme. Mais en dessous, cachée sous le voile des mots, informe et vide, se trouve une histoire plus sombre et plus grande, celle de la guerre qui a précédé la nôtre, et dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Cela nous amène à une confrontation directe et inévitable. D'un côté, nous avons le récit traditionnel de la Genèse, une histoire d'ordre divin, de lumière émergeant des ténèbres, d'un jardin parfait et d'une humanité créée à l'image de Dieu. C'est une histoire de commencement, de pureté et d'espérance. De l'autre, se dresse la version cachée, fragmentée, une saga de guerre cosmique, d'un monde préexistant dévasté, et d'une humanité conçue comme un nouveau départ sur les ruines d'un champ de bataille spirituel. La première est un réconfort, la seconde, un avertissement terrifiant. Alors la question cruciale demeure, pourquoi cette vérité aurait-elle été dissimulée? La réponse ne réside pas dans une volonté de tromper, mais dans un acte de protection, presque paternel. Imaginez les chefs spirituels de leur époque, la Grande Assemblée, qui a finalisé le canon hébraïque. Ils avaient la responsabilité de forger la foi d'un peuple. Devant eux, des textes décrivant des puissances angéliques déchues si formidables qu'elles avaient presque anéanti la création. Révéler cela,
était risqué de semer le doute, la peur, voire l'idolâtrie envers ces forces obscures. C était admettre que le mal N n'était pas une simple faiblesse humaine, mais une force primordiale, ancienne et cosmique. La foi naissante aurait-elle pu supporter un tel poids? La décision de supprimer ces récits fut donc un choix théologique et stratégique. Lors des grands conciles et des assemblées où les livres sacrés furent débattus, compilés et canonisés, une ligne fut tracée. Des textes comme le livre d'Enoch, ou les traditions orales sur les mondes antérieurs, furent jugés apocryphes, c'est-à-dire cachés. Non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce que leur vérité était jugée trop périlleuse pour elle, âme du croyant ordinaire. On a privilégié un récit unifié, centré sur l'alliance entre Dieu et l'homme, en écartant le prologue cosmique jugé trop complexe et trop sombre. Par conséquent, la version de la Genèse que nous tenons entre nos mains n'est pas une falsification mais une édition. Une version épurée pour le bien du plus grand nombre. En choisissant la simplicité et l'espérance plutôt que la complexité et la terreur, les anciens sages ont scellé une porte sur le passé primordial de notre monde. Mais ils n'ont pas pu effacer toutes les traces. Ils ont laissé derrière eux des indices, des échos dans les prophéties, des questions sans réponse dans les premiers versets, des clés pour ceux qui, des siècles plus tard, oseraient regarder au-delà du voile pour chercher la vérité tout entière. Alors qu'est-ce que cette révélation change pour nous aujourd'hui? Tout. Elle transforme notre compréhension du plan de Dieu. Ce n'est plus une simple chronologie linéaire. Création, chute, rédemption. C'est une épopée bien plus vaste. Une création originelle, une guerre cosmique, une reconstruction, une nouvelle chute avec Adam, et un plan de salut qui prend alors une dimension infiniment plus profonde. Notre monde n'est pas un commencement innocent, mais un territoire reconquis, une ligne de front dans un conflit qui n'a jamais vraiment cessé. Si vous avez suivi ce raisonnement jusqu'ici, ce n'est pas un hasard, c'est que votre esprit a toujours refusé de se satisfaire des réponses simples. Vous faites partie de ceux qui sentent qu'il manque une pièce maîtresse au puzzle. Les anciens scribes ont peut-être jugé cette vérité trop périlleuse pour le plus grand nombre, mais l'Esprit de Dieu prépare les cœurs à recevoir des mystères plus profonds en temps voulu. Votre quête de vérité n'est pas une curiosité intellectuelle. C'est un signe que vous êtes spirituellement prêt à regarder au-delà du voile, à comprendre les enjeux véritables de notre existence. Beaucoup de croyants aujourd'hui se plaignent d'une foi devenue superficielle, d'une absence de profondeur qui laisse un vide spirituel. Pourquoi? Peut-être parce que le prologue de notre histoire a été effacé. Sans la conscience de cette guerre primordiale, sans la connaissance de l'ennemi ancien qui a laissé la terre informe et vide, nos combats spirituels peuvent sembler abstraits, presque métaphoriques. Cette vérité cachée ne fait pas que répondre à des questions sur le passé. Elle redonne un poids, une urgence et une réalité tangible à notre foi présente. Elle explique pourquoi la prière est un combat et pourquoi la lumière est si précieuse. Comprendre ce qui a précédé Adam, ce n'est donc pas seulement découvrir un secret historique. C'est recevoir une clé pour déverrouiller une nouvelle dimension de votre foi. Ce savoir ne vise pas à inspirer la peur, mais à équiper le croyant. Il nous rappelle que notre rôle dans le plan de Dieu est bien plus grand que nous ne l'imaginions. Nous ne sommes pas simplement les descendants d'un jardinier, mais les héritiers d'un roi qui reconstruit son royaume sur les cendres d'une bataille cosmique. Et il nous a appelés à être des acteurs de cette restauration finale. Mais si le chaos du astérisque Tohu astérisque est la cicatrice d'une guerre, une question encore plus profonde doit être posée. Qu'en est-il de la création originelle? Avant la rébellion, avant la dévastation, il existait une perfection que même le jardin d'Éden n'a fait qu'imiter. Des textes gnostiques et des traditions mystiques juives murmurent l'existence d'un jardin de lumière primordial, un royaume spirituel qui n'était pas sur terre, mais dont la terre était le reflet. Un lieu où la lumière n'était pas une création du premier jour, mais l'essence même de l'existence. Pensez-y. Le récit de la Genèse nous dit que Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Mais pourquoi une séparation était-elle nécessaire si les ténèbres n'étaient qu'une simple absence de lumière? Et si cette séparation n'était pas une création, mais un acte de sauvetage? Un confinement? Et si la véritable lumière originelle, émanation pure de la gloire de Dieu, n'avait pas été détruite dans la guerre, mais délibérément cachée retirée du cosmos pour la préserver de la corruption, attendant le jour où elle pourrait être pleinement révélée à nouveau? Cela change tout. Le jardin d'Éden ne serait alors pas le pinacle de la création, mais une sorte de sanctuaire terrestre. Une pépinière protégée, conçue pour Adam, un écho matériel du véritable jardin céleste, qui existait avant la chute de Lucifer. Une création magnifique, certes, mais une création de second ordre, bâtie sur un monde en convalescence. Ce qui nous laisse
face à un mystère vertigineux. Si un jardin de lumière, plus glorieux qu'Éden, existait avant notre monde et a été préservé de la corruption, pourquoi Dieu a-t-il placé l'humanité dans la copie terrestre, sachant qu'elle était vulnérable à un ennemi qui connaissait déjà les lieux? Quelle est la véritable nature de ce royaume de lumière oublié? Et est-il possible que le plan de salut ne consiste pas seulement à retourner à un Éden perdu, mais à accéder pour la première fois à ce jardin originel que l'homme n'a jamais connu? La réponse pourrait redéfinir notre conception même du paradis. Cette révélation ne renverse pas le trône de Dieu. Elle le place au centre d'une histoire encore plus grandiose. Dieu n'est plus seulement le créateur qui façonne un monde à partir du néant, mais le souverain restaurateur qui, face à la dévastation de sa propre création, choisit de ne pas l'anéantir. Il choisit de la reconstruire. Le astérisque Tohu astérisque n'est pas son point de départ, mais le champ de bataille qu'il a décidé de reconquérir. La Genèse devient alors l'histoire non pas d'une création, mais d'une rédemption cosmique qui a commencé bien avant l'homme. Dans ce drame, quel est notre rôle? La création de l'humanité prend une signification entièrement nouvelle. Adam n'est pas le premier occupant d'un monde vierge. Il est le nouvel intendant, placé au cœur d'un territoire reconquis, une réponse divine à la rébellion qui a tout précédé. Être créé, à l'image de Dieu, n'est plus seulement une question de spiritualité, c'est un mandat. Un mandat pour représenter l'autorité du roi légitime sur un domaine que l'ennemi ancien revendique encore. Notre existence même est un acte de foi de la part de Dieu, un pari qu'une créature faite de poussière peut réussir, là où des entités de lumière ont échoué. Cette connaissance, loin d'être une menace pour la foi, en est le fondement le plus profond. Elle n'affaiblit pas les Écritures, elle en explique les tensions. Elle donne un poids terrifiant et réel à la lutte spirituelle. Elle explique pourquoi le mal est si enraciné, si persistant. Le sacrifice du Christ n'est plus seulement la réparation d'une faute commise dans un jardin. Il devient l'acte central et victorieux d'une guerre commencée avant le temps, une lumière assez puissante pour guérir les plus anciennes blessures de l'univers. Ainsi les anciens scribes n'ont pas effacé la vérité, ils l'ont voilée par miséricorde, la jugeant trop lourde à porter. Mais pour ceux qui cherchent aujourd'hui des réponses plus profondes, comprendre ce prologue caché, c'est recevoir une clé. Ce n'est pas une connaissance qui mène au doute, mais une révélation qui arme le croyant, qui transforme la foi en une conscience aiguë de notre place dans le plus grand des récits. La restauration de toute chose, par la main d'un Dieu qui n'abandonne jamais sa création. Et c'est ici que le voile se déchire complètement, révélant la plus grande vérité de toutes. Le plan de Dieu pour le salut n'a jamais été un plan B, une solution d'urgence improvisée après la chute d'Adam. Était le plan originel. Avant même que la première lumière ne soit rappelée à l'existence sur les ruines du astérisque Tohu, avant que l'homme ne soit façonné à partir de la poussière, la solution était déjà en place. Dieu, dans sa prescience infinie, savait que cette nouvelle création, placée sur un territoire portant encore les cicatrices d'une guerre céleste, serait fragile. La venue de l'homme N était donc pas un commencement, mais une étape cruciale dans une stratégie de rédemption conçue avant même la reconstruction du monde. Dès lors, la Genèse que nous pensions connaître se transforme sous nos yeux. Elle n'est plus le récit d'une création idyllique, mais le premier chapitre d'une mission de sauvetage cosmique. L'ordre divin, que la lumière soit, n'est plus une simple commande physique. C'est un acte de reconquête. La réintroduction de la souveraineté de Dieu dans un domaine envahi par les ténèbres. Adam n'était pas un simple jardinier dans un paradis parfait. Il était le premier gardien d'un avant-poste divin, un pionnier sur une terre en cours de restauration. Sa chute n'a pas créé le conflit. Elle n'a fait que confirmer la présence persistante de l'ennemi primordial qui attendait dans l'ombre. Tout cela pourrait sembler être qu'une théorie audacieuse, si la réponse finale n'avait pas été cachée à la vue de tous, dans les pages mêmes du Nouveau Testament. L'Apocalypse nous parle de « Aucance finale nagar est cachée à la vie qu'à la vie nouveauté cachée à la vie nouveauté cachée à la vie 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 cachée. Le Christ est la réponse au péché d'Adam. Il était la réponse préordonnée à la rébellion originelle. Le sacrifice sur la croix n'était pas seulement destiné à racheter l'humanité, mais à guérir la création tout entière, à vaincre l'ennemi ancien, et à restaurer la lumière primordiale que le premier monde avait perdue. La Genèse est le début de la promesse, mais le Christ en était la certitude, avant même que le premier jour ne soit nommé. Cette vérité ne diminue en rien les Écritures. Elle les magnifie à une échelle que nous peinons à concevoir.
Elle révèle un Dieu dont le plan est si vaste et si parfait, qu'il a intégré la rédemption dans les fondations même de la reconstruction. L'histoire de la Bible n'est pas simplement l'histoire de l'homme. C'est l'épopée de la restauration de toutes choses, centrée sur un sauveur qui n'est pas seulement le point culminant de l'histoire, mais qui en était le commencement secret et la fin glorieuse. Le premier chapitre N n'était pas le véritable début, mais la scène préparée pour l'entrée du seul et unique héros de toute la création. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une simple théorie. C'est une invitation à regarder au-delà du voile, à lire entre les lignes d'un texte que vous pensiez connaître par cœur. Cela ne vise pas à ébranler votre foi, mais à lui donner des fondations plus profondes, plus solides, ancrées dans une réalité cosmique que la plupart ignorent. Votre existence, votre combat spirituel, votre espérance en la rédemption, prennent désormais une dimension nouvelle, plus vaste et plus urgente. Vous n'êtes pas seulement un descendant d'Adam. Vous êtes un soldat sur la ligne de front d'une guerre commencée avant le temps. Pendant des siècles, ces vérités sont restées cachées, scellées dans des textes jugés trop périlleux, murmurées dans des traditions oubliées. La Grande Assemblée a fait un choix par prudence pour protéger une foi naissante. Mais nous vivons une époque où les cœurs sont prêts à recevoir davantage. Ce n'est pas un hasard si ces révélations émergent maintenant. L'Esprit de Dieu souffle où il veut, et aujourd'hui il lève un coin du voile pour ceux qui ont faim et soif de la vérité tout entière. Si cette vérité brûle dans votre cœur et allume une nouvelle lumière sur votre compréhension des Écritures, montrez-nous votre soutien. Laissez un j'aime pour que cet enseignement atteigne d'autres âmes en quête de sens, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos futures révélations. Chaque geste compte. Enfin, nous avons une grande nouvelle. Nous avons désormais un espace membre. En devenant membre, vous ne faites pas que soutenir ce ministère, vous bénissez ce travail, et vous nous donnez les moyens de continuer à produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci. Et pour que nous puissions sentir la force de notre communauté grandissante, dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées.